Le livre de l'émir Abd-el-Kader, suite. Les rois de Perse ont eu deux époques. La première compte 19 rois, dont 2 femmes. On lit en note, les rois de la Perse ancienne se divisent en 4 dynasties. Premièrement, les Pishdadiens, qui présentent une suite de 10 princes dans un espace de 259 ans. Deuxièmement, les Kayaniens, qui eurent 9 rois. Leur histoire tient du roman et de l'épopée par les hauts faits et les aventures amoureuses qui la remplissent, et notamment par les exploits de Rostem. Troisièmement, les Arsacides, dont les rois furent au nombre de 30 et qui régnèrent de 256 avant Jésus-Christ à 226 après. Quatrièmement, les Sassanides, qui comptent 31 rois, de 226 à 652 après Jésus-Christ. Abd-el-Kader a donc réuni dans une seule dynastie les Pishdadiens et les Kayaniens. D'après lui, 2 femmes auraient régné dans cette période. Le Mojmel et Tawarik n'en mentionne qu'une, Homay Tejrzad. Fin de note. Le dernier de ces rois fut Darius, fils de Darius, qui vainquit le grec Alexandre. On lit en note. On sait que ce fut la célèbre bataille d'Arbel en 331 avant Jésus-Christ qui mit fin à la dynastie kayanienne et Alexandre en possession de la Perse. D'après des orientaux, Darius ou Darah était laid et plein de vices. Il se fit détester par son avarice et sa cruauté. Il envoya des ambassadeurs à Philippe, roi de Macédoine, pour lui demander le tribut de 1000 œufs d'or qu'il s'était engagé de payer à Darius Ier. Philippe étant mort, Alexandre, son petit-fils, lui répondit que l'oiseau qui pondait les œufs d'or était allé dans un autre monde. Alexandre envahit peu après la Perse et la subjugua. Fin de note. Les 2 premiers individus s'effacèrent comme se sont effacées les nations qui ont passé. La seconde Perse eut 30 rois, dont 2 femmes. Le premier de ces rois fut Ardeshir, fils de Babek, fils de Sassan, pour qui le nar fut inventé. Le dernier fut Yedjeberd, fils de Shahriar. Ces rois furent les Khosroès. On lit en note. Abd-el-Kader, en parlant des rois de la première et de la deuxième dynastie, qu'il confond en une seule, celle des Sassanides, fixe leur nombre à 19, ce qui est exact. Mais le nombre des rois des 2 autres dynasties, qu'il ne porte qu'à 30, s'éleva à 61. Il ne tient pas compte de la dynastie des Arsacides. Les 2 femmes qui ont régné pendant l'époque des Sassanides sont Puramdort, fille de Parouiz, et Azermidort, fille de Firouz. Note suivante. Ardeshir, fils de Babek, fils de Sassan, à peine monté sur le trône en 226 de Jésus-Christ, soumit les princes arsacides qui voulurent lui résister. Il parcourut toutes les provinces de l'Empire et prit le titre de roi des rois. Il rédigea un corps de lois civiles et politiques, composa un traité sur les devoirs des princes et des ministres, encouragea les arts, les sciences, le commerce et l'agriculture. Il abdiqua en faveur de son fils Shapur. Il avait régné 14 ans. Note suivante. Le nar est un jeu qui se joue avec de petits cailloux sur un damier. C'est une sorte de tric-trac. On attribue à Ardeshir lui-même l'invention de ce jeu qu'on appelle aussi Nardeshir à cause du nom de l'inventeur. Note suivante. Izdodjerd, fils de Shahriar, dernier roi sassanide, 632-650, vit sous son règne la Perse envahie par les musulmans. Il perdit la bataille de Qadessia en 636 de notre ère. Noman, général du calife Omar, acheva la conquête de la Perse par la fameuse victoire qu'il remporta à Nehavend. Izdodjerd traîna quelques années encore une malheureuse existence et finit par être tué dans un moulin où il s'était réfugié en 650. Il avait régné 9 ans, depuis son avènement jusqu'à la dynastie de Nehavend. Il fut le dernier roi de cette dynastie des Sassanides dont le souvenir est encore cher au peuple de l'Iran. Fin de note. Ces rois furent les Khosroès.
Le chiffre d'année le plus sûr de la durée de l'Empire perse depuis le commencement du règne de Kamurt, fils d'Amim, jusqu'à la chute de l'Empire est de 3164 ans. On lit en note, ce chiffre ne peut être qu'approximatif, les deux dynasties pishdadiennes et kéinaïennes étant pour ainsi dire mythologiques. Fin de note. Il se termina à la mort de Yezdedjerd, fils de Shahriar, au temps du califat d'Othman, fils d'Affan, année 32 de l'Hégire ou 652 de l'année chrétienne. Les Perses avaient peu de livres. Ils ne devinrent remarquables dans le développement de la langue et l'expression de la pensée qu'à l'époque de Zoroastre, auteur de la loi des mages, qui produisit son admirable livre dans toutes les langues et força ainsi les hommes à apprendre l'écriture. Ils devinrent habiles dans cet art. On lit en note. C'est dans le Kitab el-Fihrist que l'émir a puisé les détails qu'il donne. De nos jours, les calligraphes les plus renommés sont en perse. Fin de note. Les dialectes des habitants de la Perse dans l'ancien temps étaient au nombre de 5. Le Pélévi, le Déri, le Parsi, le Kouzi et le Syriani ou syriaque. On lit en note. L'émir divise les dialectes de la Perse ancienne en 5 d'après les lexicographes persans. Voici la nomenclature exacte de ces dialectes. Premièrement, le Déri, dialecte oriental, langue de la porte ou de la cour. Deuxièmement, le Pélévi, dialecte occidental, le principal de l'ancien persan. Troisièmement, le Hérivi, parlé dans la ville de Herat en Khorasan. Quatrièmement, le Sordi, parlé à Sorde et à Samarcande dans la Transoxiane. Cinquièmement, le Segzi, parlé dans le Sedjistan. Sixièmement, le Zaouli, dans le Zaoulistan. Septièmement, le Parsi, parlé d'abord dans la province de Fars, puis devenu le persan actuel. Ces 7 dialectes sont nommés par les auteurs des dictionnaires les 7 langues. L'Urati et Sab'a, de l'ancienne Perse. Mais dans le cours de leurs ouvrages, ils font encore mention de 5 autres dialectes. Huitièmement, le Khowarezmi, parlé en Khowarezm et surtout à Khiva. Neuvièmement, le Rilani, parlé au Rilan. Dixièmement, le Kazwini, parlé à Kazwin. Onzièmement, le Kermani, parlé au Kerman. Douzièmement, le Paristani, ou la langue du Tabaristan. Le Tabaristani. On peut donc compter 12 dialectes du persan, 7 du persan ancien, 5 du persan moderne. Abdelkader n'en mentionne que 5 de l'ancien, et le dernier dont il parle, le syriani, ne doit être autre chose que le syriaque. En effet, nous trouvons dans quelques auteurs arabes la confirmation de ce fait. M. Quatremer, qui a traité cette question dans son mémoire sur les Nabatéens, dit que l'auteur du Méracide al-Ittila compte la langue syriaque parmi les 5 qui étaient parlées en perse et que suivant le témoignage d'un écrivain arabe aussi savant que judicieux, Ibn el-Mokaffa, cette langue était parlée à la cour des rois perses de la dynastie des Sassanides, et de ce nombre était la langue syriaque. Cet idiome, ajoute-t-il, est le même qui était en usage chez les habitants du Sawad, c'est-à-dire la Chaldée, et quelquefois dans cette langue on désigne par le nom de syriaque l'idiome persan. Plus loin, il atteste que chez les Perses, les dépêches étaient quelquefois rédigées dans l'ancienne langue syriaque parlée jadis à Babylone et qu'ils les lisaient en persan. Le nombre de lettres est de 33 et ce langage était employé par des Perses de toutes les classes excepté par les rois. Fin de note. Le Pehlevi vient de Pehla, nom qui s'applique à 5 pays, Ispahan, Eraï, Hamdan, Nehaven et l'Azerbaïdjan.